et bienvenue à Foyer Visible, un magazine audiovisuel créé par des bénéficiaires de l'Hospice Général afin de mettre en lumière la vie quotidienne à l'intérieur des centres d'hébergement collectif ainsi que de créer des liens entre la communauté migrante et la société qui les accueille. La section culturelle de ce chapitre est consacrée à la photographie. Nous avons accompagné les enfants du centre d'hébergement collectif d'Anières pour profiter d'une exposition de Bertrand Carlet, un photographe qui a présenté à la galerie de la commune son travail intitulé « De la terre à l'assiette ». L'idée, c'était d'essayer de voir avec les enfants s'ils arrivent à faire des liens entre ce qu'ils ont dans leur assiette ou de leur environnement et l'exposition. Il y a des champs, plus loin il y a le lac. Bertrand Carlier est donc le photographe qui vient régulièrement chez nous, il a fait de nombreuses photos et lui, son travail, ça a été d'illustrer tous les métiers de la terre et les métiers qu'il y a aussi ici sur la commune d'Anières. En fait, on voit que c'est une commune très très riche. Donc du coup, je me suis dit ce serait intéressant de voir que les enfants puissent voir les photos et puis comprennent qu'ils vivent dans un endroit où il se passe plein de choses. Les moutons, qu'est-ce qu'on fait avec les moutons? À côté du foyer, il y a des moutons. Donc qu'est-ce qu'on fait avec les moutons? On fait de la laine et tout. Le pêcheur, on n'est pas loin du lac. À la cantine, peut-être qu'ils mangent du poisson, la salade, voilà. Ça, c'est des vignes, c'est là. Donc vraiment que les enfants puissent faire des liens entre ce qu'ils voient tous les jours au quotidien et l'environnement dans lequel ils sont. L'idée, c'est aussi que les enfants puissent s'exprimer en français. Dans la deuxième partie où ils devaient présenter les photos qu'ils avaient, faire les liens avec ce qu'ils avaient vu dans l'expo, c'est vraiment qu'ils puissent dire les choses qu'ils ont vues. Il y a des enfants qui viennent d'arriver, donc c'était un peu plus dur. Mais c'est aussi avoir le courage de monter devant les autres, de se montrer. Donc c'est aussi un travail sur la confiance en soi et de pouvoir s'exprimer, même si on parle très très peu le français. Pour la section des loisirs de ce chapitre, nous sommes allés aux mines de sel de Vaux dans le canton de Vaud. C'était un parcours plein d'histoires dans lequel on nourrissait nos esprits avec les connaissances de cette industrie suisse et nos corps avec ses produits. Il y a 200 millions d'années, la mer a couvert ce territoire. La mer s'est retirée et le sel a nourri le sol pendant des millions d'années. Au XVIe siècle, des sources salées ont été découvertes, ce qui a démarré l'extraction et la commercialisation de sel. Aujourd'hui, nous visitons les mines et salines de Vaux, situées dans le canton de Vaud. Au XIXe siècle, l'application de nouvelles techniques de travail a permis d'augmenter la production à niveau industriel. Le bois a été remplacé par le charbon, puis par une centrale électrique en 1943.
milieu du XVIIIe siècle, les salines de baie deviennent un lieu d'excursion. Aujourd'hui, une partie des 15 km des galeries est visitée par environ 65 000 visiteurs par an, du printemps à l'automne. C'est un parcours plein d'histoires, dans lequel on nourrit nos esprits avec les connaissances de cette industrie suisse et nos corps avec ses produits. La section d'intégration de ce chapitre est consacrée à la fête de Noël au Centre d'hébergement collectif de Dianière. Nous avons enregistré cette activité dans laquelle les résidents ont profité de spectacles présentés par les enfants du foyer ainsi que de la visite du Père Noël. Bonjour à tout le monde et bienvenue à notre spectacle de Noël. Le spectacle va se passer en 3 parties. Une partie dansée, une partie de théâtre, une partie chantée. On a volé le Père Noël! Quoi? On a volé le Père Noël! Il fallait dans les feux où il fait froid. Bonjour, vous avez vu le Père Noël? J'écoutais qu'elle parlait d'un village qui s'appelle Mirfoyer. Bonjour, vous avez vu le Père Noël? Non, vous êtes sûr? Oui. Moi je te connais, toi tu le méchant frère de Père Noël. Le voilà fêtard. Oui. Alors la mère Noël, on a trouvé le Père Noël. Venez vite, on va faire une petite fête. On va courir à liberté, on brille. L'histoire de vie de ce chapitre est racontée par Raouf Mellal. Il est un avocat algérien qui s'est battu dans son pays pour les droits des travailleurs, ce qui l'a obligé à quitter l'Algérie.
Je m'appelle Raouf Mellal, je suis d'origine algérienne. J'habite actuellement à Genève, ça fait presque 4 ans. Je suis père de famille, j'ai une femme et 2 enfants, un garçon qui s'appelle Youssef, ma petite fille qui s'appelle Myriam, ma femme est Amina. On est tous les deux des étudiants dans le cadre du programme Horizon académique à l'Université de Genève. Dans mon pays, j'ai exercé le métier d'avocat et en même temps j'étais un syndicaliste, donc un président d'une centrale syndicale dénommée la Confédération syndicale des forces productives. En Algérie, il y a peu de respect des droits de l'homme. Les travailleurs vivent dans des conditions déplorables et le gouvernement ne respecte pas les droits syndicaux, le droit des travailleurs de s'organiser. C'est ce qui lui a poussé de persécuter pas mal de syndicalistes. Parmi eux se trouve moi aussi. J'étais persécuté, réprimé par le pouvoir judiciaire, par beaucoup de condamnations de prison de ferme, ce qui m'a poussé à fuir l'Algérie et m'installer ici en Suisse où j'ai demandé l'asile politique et je l'ai obtenu bien entendu depuis plus de 4 ans. Concernant la première impression à Genève, quand je suis arrivé ici à Genève, je me suis rappelé, j'étais dans un bus, et dans ce bus, il y avait un devant moi qui parlait une langue qui paraissait chinois, je pense, et derrière moi, une femme avec son fils, avec lequel elle parlait, je pense, espagnol ou bien italien. Et moi, j'étais un peu étonné de cette diversité qu'il y a à l'intérieur de ce bus. Ce qui me donnait un confort, je sais pas, un confort de vie, et je ne me sentais pas étranger en fait. Cette première appréciation m'a fait... Je suis tombé amoureux de Genève. C'est un paradis de diversité. C'est là où on apprend l'art de vivre ensemble. Je trouve qu'il y a un programme très pertinent à Genève pour l'intégration des migrants, mais ça reste toujours qu'il y a des difficultés quand même. Quand on change de pays, ça va nous mettre dans des conditions un peu difficiles. C'est un changement de culture, une nouvelle adaptation, c'est une nouvelle responsabilité, surtout pour les enfants. Moi, j'avais beaucoup de difficultés pour mes enfants. Autre chose qui est très importante, qu'il faut pas négliger, nos traditions, notre culture. Donc on essaye de s'intégrer à la société genevoise, à la société suisse, à la société européenne en général, mais bien sûr en gardant notre culture, en gardant nos traditions et en essayant de donner une appréciation à la société suisse de nos traditions, de ce qu'on sait faire dans nos pays. Je suis venu ici malgré moi. C'était pas dans mon programme de venir et de vivre en Suisse et à Genève. Malgré tout l'amour que je porte à ce pays, à cette ville, plus exceptionnellement. Mais mon pays, il me manque. Il me manque d'aller voir mon pays et je souhaiterais voir mon pays dans de bonnes conditions. Un pays prospère, un pays développé, un pays où il y a un respect de l'être humain. Nous sommes arrivés à la fin du magazine Foyer Visible et nous espérons que vous avez profité de ce chapitre. Nous vous invitons à nous suivre sur nos réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous écrire vos commentaires. À la prochaine!